Euh, la deuxième question que je pose à tout le monde, c'est si tu pouvais revenir en arrière et parler à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là aurait besoin d'entendre? Euh, arrête de réinventer la roue tout le temps. Arrête de réinventer la roue. Pour tout te dire, j'ai passé il y a un truc que je fais, c'est je pense à une idée de business, enfin même dans la formation, je crée le truc, je le fais, j'écris la page de vente, et à 20% de la fin, j'arrête. Et je me dis, ouais, non, je vais pas faire ça, je vais plutôt aller dans l'autre sens. Et à chaque fois, je fais un tour complet, genre je fais deux trois projets, et à la fin, je retombe toujours sur celui du départ, qui était souvent celui qui était le plus simple, qui était le plus direct, et, euh, et c'est très fatigant. C'est très fatigant, et j'ai l'impression de travailler, mais à aucun moment j'ai les retours sur ce travail-là. Donc heureusement que tout tourne bien à côté, mais ça, c'est quelque chose qui peut complètement te détruire. Je commence un projet, je me dis ok, je vais commencer à organiser des voyages où on va faire des workshops pendant 3 jours à la campagne. Je le fais un peu et je me dis ouais non en fait j'ai pas trop envie de faire ça, je pense qu'il vaut mieux faire ça. Et du coup tu changes et tu finis rien, donc t'as aucun retour sur rien pour au final te reprendre le premier truc, le finir et avoir des retours. Donc t'as fait tout un cercle pour rien du tout. Et le premier truc c'est souvent un truc que quelqu'un d'autre a déjà fait, que quelqu'un d'autre a déjà découvert. Et tu te dis, bah, si les gens font comme ça, ou si le mec qui a déjà très bien réussi et que je respecte a fait ça, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc, dans ce cas-là, c'est aussi étudier un peu l'historique de ton métier. Les gens, dans le domaine du copywriting, ont tous ce truc d'aller étudier jusqu'à Claude Hopkins, etc. Est-ce que beaucoup de gens dans le milieu du web n'ont pas parce qu'ils considèrent que leur métier, il a commencé il y a 5 ans? Et là, c'est dommage, tu vois. Mais même tu as un truc comme YouTube, etc., tu dis, OK, YouTube, c'est tout nouveau, les règles ont changé. Les formats qui marchent sur YouTube, ils sont directement inspirés de la télé. Enfin, moi, j'ai bossé un tout petit peu dans la télé-réalité. Et la manière dont ces gens-là réfléchissent en termes de format et en termes de construction, c'est vraiment super intéressant. C'est-à-dire que toutes les émissions les plus débiles que tu as déjà vues à la télé, il y a des gens super intelligents qui les font derrière. Peut-être pas les candidats, quoique il y en a qui jouent la comédie, tu vois, mais les gens qui structurent les émissions pour créer un drama et une histoire intéressante, c'est super cool. Et donc, du coup, tu vas réfléchir un petit peu l'histoire de la télé-réalité, tu regardes un petit peu comment les émissions fonctionnent, tu vois, genre comment est-ce que les dynamiques sont mises en place, comment est-ce que les personnes sont choisies, comment est-ce qu'il y a une histoire récurrente qui est construite, tu vas aller regarder un petit peu, euh, même, tu vois, genre les trucs écrits, les romans, les machins, tout ça, tu t'étudies comment se structure ce contenu. Le podcast, c'est la radio, tu vois, tous ces Ouais, trucs-là, c'est ouais ça beaucoup moins change différent que souvent. ce que les gens pensent. Tu vois, tous les trucs qui sont différents, c'est les trucs de surface qui deviennent de plus en plus faciles. Honnêtement, tout l'aspect technique est de plus en plus simple. Exactement. Ouais, C'est toujours le squelette. Si tu prends la structure narrative des blockbusters, c'est toujours la même. ouais. Marvel étant le meilleur exemple. Toujours la même chose. Les Disney, toujours la même chose. Exactement la même que Marvel. Ça n'a pas changé et ça ne changera jamais. À chaque fois, c'est des petites technologies que tu vas rajouter par-dessus, genre des meilleures animations, des sujets un tout petit peu différents parce qu'on a changé l'époque. Mais la structure, au final, reste toujours la même. Et il y a un autre truc, et ça c'est presque plus important que ce que je disais tout à l'heure sur un conseil que j'aimerais à moi-même, c'est donne aux gens ce qu'ils veulent. Par exemple, je te parlais de la formation, il y a plein de gens qui ne veulent pas se former. Donc vendre de la formation, juste théorique, ça marche pas. Et si tu as besoin de convaincre la personne qu'elle a besoin de ton truc, tu as déjà perdu quoi. T'as pas perdu, mais tu vas faire un métier qui est beaucoup plus difficile et beaucoup moins rentable et beaucoup plus frustrant. Et en fait, avec mon ego croissant, parce que j'ai réussi deux, trois trucs, j'ai commencé à dire non, maintenant j'ai envie que les gens se forment, j'ai envie que mes clients se forment, et j'ai envie, là maintenant je vais leur donner des cours et je vais les tabasser, et je suis content si après une journée avec moi ils vont faire la gueule, parce que ça veut dire qu'ils ont compris que c'est difficile la vie un peu, et que c'est difficile le métier qu'on fait. Mais convain- convaincre des personnes de signer ça, c'est ultra difficile. J'ai la malchance que j'y arrive parce que cette malchance me fait croire que je suis ou que j'étais sur le bon chemin par moment.
Je me disais, ça marche, regarde, il y a des gens qui achètent et je gagne très bien ma vie avec ça. Mais alors que je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus efficace en faisant ce que je faisais avec Jacques et Demeter. Je pense souvent à Jacques et Demeter en me disant, mais à l'époque, tu t'en foutais, tu donnais vraiment juste aux gens ce qu'ils voulaient. Tu vendais un produit qu'ils voulaient et pas un produit que toi, tu avais envie de vendre. Donc, ce serait quoi l'alternative pour toi quel est le produit que les gens veulent du coup? Parce qu'on a déjà éliminé tout à l'heure l'histoire de faire de la prestation. Qu'est-ce que les gens veulent si c'est pas se former? Ils veulent des recettes toutes faites pour des problèmes qu'ils peuvent appliquer pour avoir des résultats tout de suite chez eux. Ils veulent pas apprendre la théorie derrière ci, derrière ça. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Ils veulent pas comprendre tout l'histoire du copywriting et de la psychologie, de la persuasion et tout ça. Non, ils veulent seulement voir comment quelques trucs là-dedans peuvent s'impliquer maintenant, aujourd'hui, sur leur page de vente pour gagner un peu plus d'argent. Ou ils veulent juste savoir comment augmenter un tout petit peu le CTR de leur publicité. C'est ça qu'ils veulent, de prime abord. Ensuite, si tu leur montres comment faire ça, ils vont ouvrir leurs oreilles et écouter tout le reste. Mais tu peux pas les accrocher avec ça. Tu peux pas et tu pourras jamais. En fait, c'est juste accepter la nature de l'être humain. Tu es en train de dire, et c'est aussi moi, un truc que j'ai remarqué, c'est que pour pouvoir vendre ce que tu as besoin de vendre, tu as un certain temps d'éducation de la personne qui arrive avec un besoin qu'au départ, tu n'es pas forcément capable de délivrer. Voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent un truc qui sera de la poudre de perlimpinpin magique, qui ne demande pas de travail et pas vraiment de compréhension, et que toi, tu vas pouvoir implémenter rapidement, sachant que si tu devais implémenter, il y aurait tous les problèmes qu'on a parlé tout à l'heure au niveau de la prestation, qui ne sont pas insurmontables, mais qui demandent forcément du temps en matière de recherche, etc. Et donc, du coup, tu dois amener les gens à voir, mais je pense notamment sur le copywriting que c'est particulièrement intéressant, c'est une compétence qui est plus ou moins visible. C'est-à-dire que quand c'est bien fait et que tes clients, ça te saute pas aux yeux que les gens sont en train de faire du copywriting et que c'est bien. C'est un truc qui est un peu invisible, contrairement peut-être au design, tu vois. Ou s'il y a un beau design, tu vois que c'est un beau design. Sur le copywriting, si c'est super bien fait, c'est juste une page qui est cool et c'est super intéressant à lire. Et à la fin, tu dis, ah ouais, tiens, cool, c'est bien, tu vois. Et tu n'y penses pas forcément. Ce qui fait que le fait de te dire, OK, tu vois ce truc-là qui a l'air super naturel, super simple, en fait, derrière, il faut que tu ailles lire un mec qui est mort en 1982 et qui te parlait de comment vendre des tapis, tu vois. Mais en fait peut-être que c'est là que tu as besoin d'aller pour pouvoir le retrouver. Exactement. Mais tu vois, un exemple aussi, j'ai regardé le documentaire il n'y a pas longtemps de Fire Festival. Un festival qui tombe complètement à l'eau et qui marche pas, et bah tu le remarques parce qu'il a pas marché. Mais un festival qui se déroule comme prévu, qui est exécuté à la perfection, bah tu remarques pas qu'il est parfait. Parce que tu te dis c'est normal. C'est un peu la même chose. Comme du beau design. Le beau design tu le remarques pas, mais du design moche tu te dis ah oui c'est moche. Ah ouais, c'est toute la problématique. Et l'autre exemple, j'ai vu pas mal de vidéos YouTube derrière récemment, c'est les effets spéciaux. En fait, tout le monde dit les effets spéciaux, ouais, c'est moche, ça voit, c'est mal fait, etc. Et en fait, tu t'aperçois que dans plein de films, et genre, il y a des plans où, tu vois, où c'est genre, t'as les personnages qui sont en train de marcher dans un super paysage, c'est de la neige. Et en fait, c'est un sale truc qu'ils ont fermé. Et derrière, il y avait une autoroute. Et en fait, ils ont retiré l'autoroute, ils ont mis une putain de montagne avec de la neige et tout. Et en fait, c'est pareil, tu les remarques que quand ils sont mal faits. Et du coup, les gens sont injustement biaisés contre ce truc-là, puisque si c'est bien fait, tu le vois pas. Si c'est mal fait, tu le vois directement et tu t'en souviens. Ouais. Ouais, mais oui, le Loup de Wall Street, ils ont fait tout un truc dessus aussi où tu vois qu'il y a plein de trucs qui sont faux. Mais ouais, les gens remarquent juste quand tu échoues dans certains métiers. Ouais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.